Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 18 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Íñigo Martínez devrait être enregistré la semaine prochaine. Voici les joueurs du FC Barcelone, qui ne sont pas inscrits en Liga. Iñaki Peña, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Serginho Dest, et Clément Lenglet. Officiel, İlkay Gündoğan a terminé 4e, au titre de joueur de l'année 2022 à 2023 de l'UEFA. Voici une petite déclaration qu'il a fait. Je suis fier d'être dans l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand. Xavi veut s'assurer que Lamine Yamal a la possibilité de s'épanouir, dans son projet. Le sélectionneur brésilien Fernando Diniz fera appel à Vitor Roque, pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vitor Roque a inscrit 23 buts, et délivré 9 passes décisives en 2023. Concernant sa situation, Vitor Roque rejoindra le FC Barcelone en 2024, mais il n'est pas certain que ce soit en janvier, ou pendant l'été. La décision sera prise en janvier. Officiel, Ronald Araujo s'est blessé à l'ischio-jambier gauche. Araujo pourrait être absent pendant au moins un mois. Il a manqué 58 matchs sur blessure, lors des 3 dernières saisons avec le Barça. Il veut être disponible pour le premier match de la Ligue des Champions, dans 5 semaines. Eric Garcia et Christensen devraient former le duo de défenseurs centraux contre Cadix, suite à la blessure d'Araujo. Koundé devrait également jouer au poste de latéral droit. Une source du Barça a déclaré que Deco nous a demandé d'avoir les pleins pouvoirs. Almani a annoncé en mai qu'il partait, Laporta a donc promis à Deco qu'il aurait les pleins pouvoirs. Ensuite, Almani a annoncé qu'il restait, mais cela n'a pas plu à Deco. Alors maintenant, Almani s'en va. Avec le poste de Deco au Barça, il aura le contrôle sportif complet du football professionnel, y compris les équipes de jeunes, et les négociations pour les recrutements. Lundi, Matteo Almani a déclaré à Laporta et Rafa Juste qu'avec ce nouveau rôle, il ne trouvait pas sa place au club. Voici une déclaration de Miguel Zorrillo, ancien vice-président de Valence. Jorge Mendes a coupé la tête d'Almani. Maintenant, tout sera plus facile pour Laporta et Mendes, c'est une stratégie. Deco a déjà travaillé pour Jorge Mendes. Maintenant, tous les mouvements avec Mendes seront plus faciles, sans Almani. Voici quelques déclarations de Deco. Neymar ? Tout le monde sait que malheureusement, en raison de notre situation économique, il aurait été impossible de signer Neymar. Nous avions besoin d'un accord avec le PSG, ou d'une nouvelle formule de prêt avec l'Arabie Saoudite, ce qui n'a pas été le cas. J'ai toujours aidé le FC Barcelone en tant que conseiller, depuis l'arrivée de Laporta. L'appel est arrivé et j'ai trouvé le défi intéressant, et une façon importante d'aider le club en ce moment. Xavi n'était pas au courant du départ d'Almani, et cela a surpris le vestiaire. Deco travaille déjà aux côtés de Xavi, pour faire signer 2 ou 3 joueurs supplémentaires au Barça, lors de cette fenêtre de transfert. Malgré la blessure d'Araujo, Xavi ne compte toujours pas sur Serginho Dest, pour le poste de latéral droit. Koundé ou Sergi Roberto devront jouer à ce poste, jusqu'à ce qu'Araujo soit rétabli, ou qu'un autre latéral droit soit recruté. Dest devrait quitter le Barça, et la possibilité d'une signature en prêt au PSV est envisageable. Le PSV est en pole position pour signer le prêt de Serginho Dest. L'OGC Nice et un club anglais sont également intéressés. Xavi ne fait pas entièrement confiance à Marcos Alonso, au poste de latéral gauche. Le FC Barcelone pourrait laisser partir Marcos Alonso, en cas d'offre intéressante. Xavi estime que Lo Celso est le plan B idéal, pour Bernardo Silva. L'Anglais a écarté l'offre d'Al Nasser, et le club saoudien veut maintenant finaliser la signature de Laporte. Le Barça pense que l'Anglais bloque les autres offres, parce qu'il donne la priorité à un retour à Tottenham, et qu'il les attend. Tottenham a clairement fait savoir au Barça qu'il ne voulait pas payer pour l'Anglais, mais qu'il était prêt à accepter un prêt, et à payer la majeure partie de son salaire. Ansu Fati insiste sur le fait qu'il ne veut pas quitter le FC Barcelone. Le Barça est ouvert à l'idée de prêter Ansu Fati. Joao Félix ne résiliera pas son contrat avec l'Atlético Madrid. Il y a eu des rumeurs, mais ce n'est pas le cas. Joao Félix ne veut que le FC Barcelone. Il n'y a pas d'autres options dans son esprit. Le prêt de Joao Félix pourrait s'élever à environ 15 millions d'euros.
Manchester City indique qu'il n'a pas reçu d'approche formelle concernant Cancelo, que ce soit de la part du Barça, ou de l'agent du joueur, Jorge Mendes. Le FC Barcelone préférerait un prêt avec option d'achat à la fin de la saison pour Cancelo. Manchester City en revanche, a entamé le mercato estival avec la ferme intention de vendre Cancelo, de manière permanente. L'Arabie Saoudite s'intéresse fortement à Joao Cancelo. Si le FC Barcelone ne parvient pas à faire signer Joao Cancelo d'ici dimanche, il se tournera vers d'autres cibles, pour le poste de latéral droit. Le Barça pourrait signer Joao Cancelo et Ivan Fresneda. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.